Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, on se penche sur quelques nouveautés récentes de Divi 5, l'évolution tant attendue de Divi 4, ce super constructeur intuitif de pages WordPress, repensé pour être plus simple, rapide et performant. Actuellement, Divi 5 est toujours en phase alpha avec des mises à jour régulières et la bêta précédant la version finale ne saurait tarder. Dans ce tuto, je vous parle de la fonction groupe qui permet de regrouper des modules et de modifier leur style simultanément. C'est vraiment super pratique. On verra aussi la fonction Flexbox, tant attendue, qui crée des mises en page flexibles et responsives en alignant automatiquement des éléments dans des conteneurs comme des sections ou rangées. Et enfin, les interactions, une fonctionnalité intégrée nativement pour créer des éléments interactifs comme des pop-up ou toggles directement dans le Visual Builder sans plugin ni code CSS ou JavaScript, ce qui rend la page plus légère et plus rapide à charger. Avant de plonger dedans, si vous n'êtes pas encore utilisateur de Divi, c'est le moment de vous lancer. Avec l'arrivée de Divi 5, ça va être grandiose. Sachez que la licence Divi existe en plan à vie pour créer un nombre illimité de sites web pour vous, vos amis ou vos clients. Et quand Divi 5 sortira en version finale, vous pourrez la télécharger et profiter des mises à jour sans surcoût. Petit bonus, en passant par mon lien affilié en description, vous avez 10% de réduction sur votre licence Divi. Allez, j'arrête de parler et regardons ensemble ces nouvelles fonctionnalités. Alors commençons par la fonction groupe, qui est une fonction qui date déjà de quelques semaines sur Divi 5. Vous allez pouvoir, comme je le disais, organiser vos designs sur la plateforme. Imaginez, vous sélectionnez plusieurs modules, comme des textes, images ou boutons, et hop, vous les groupez en un seul bloc. Ça va vous permettre de les déplacer ensemble, de les dupliquer facilement, ou même d'appliquer des styles communs en un clin d'œil. Donc adieu les éditions une par une qui font perdre du temps. Et cerise sur le gâteau, vous allez le voir, vous pouvez enregistrer ce groupe dans la bibliothèque Divi pour le réutiliser sur d'autres pages ou sites. C'est donc un gain de temps maximal. Alors prenons un exemple. Je vais commencer par ajouter une section. Je clique sur le plus, puis une rangée à 3 colonnes. Et comme d'habitude, la fenêtre des modules s'ouvre, module que je vais pouvoir insérer tout d'abord dans la première colonne, c'est ce à quoi je suis invité, et vous constatez que désormais il y a une petite icône groupe. En cliquant ici, je vais pouvoir combiner, je vais pouvoir regrouper différents modules présents ici. Je clique et je vais commencer par ajouter le module icône qui est ici. Donc là, je suis dans les paramètres de ce premier module. Alors, je vais prendre n'importe quelle icône. Je peux prendre, voilà, par exemple celle-ci. Et maintenant, quand je passe ma souris, j'ai désormais accès ici aux paramètres du groupe. Alors, en appuyant sur le plus, je peux ajouter un autre module à ce groupe. Et en cliquant ici, je peux ajouter un nouveau groupe, qui sera un groupement d'autres modules. Mais pour l'instant, je vais agrandir ce groupe en lui ajoutant des modules. Je clique sur plus, je vais choisir du texte, et je vais terminer par peut-être un bouton. Voilà, comme cela. Donc là, j'ai 3 éléments, vous voyez, je me mets dans le groupe, j'ai 3 éléments qui font partie de ce groupe, à savoir le module icône, le module texte et le module bouton. Et je vais maintenant pouvoir appliquer différents paramètres à ces 3 modules en même temps. Par exemple, pour l'arrière-plan, donc le background, je peux choisir une couleur. Ça va être une couleur qui va s'appliquer en même temps à ces 3 modules. Donc regardez par exemple, voyez, si je prends peut-être ce vert-ci, eh bien il s'applique, voyez, je peux vraiment changer à ces 3 modules en même temps. Voilà, de la même manière dans Design, je peux, vous voyez, je suis trop sur le bord, donc là je vais pouvoir ajouter un peu de marge interne. Si je prends, mettons 20 pixels et 20 pixels, voilà, de part et d'autre, et vous constatez que ces 20 pixels ont été ajoutés en même temps aux 3 modules.
Donc vous voyez, c'est un gain de temps intéressant. Alors j'ai pas toutes les options qui peuvent s'appliquer en même temps aux trois, c'est certaines qui sont, on va dire, communes. Je peux ajouter également, par exemple sur les bords, je peux ajouter un peu de border radius, d'arrondi des angles. Donc là par exemple, vous voyez, les angles s'arrondissent et ça va s'arrondir sur tous les fonds de ces trois éléments. Donc vous voyez, c'est un gain de temps. Alors après, si je souhaite pouvoir ajouter du style mais spécifiquement à un élément, eh bien je clique. Regardez, là je vais cliquer sur l'icône. Ce que je vais ajouter là va s'appliquer bien évidemment qu'à l'icône. Donc dans le design de l'icône, je peux peut-être par exemple changer la couleur, voyez, et aller sur une couleur un peu plus foncée, et ainsi de suite. Après, si je clique sur le texte, eh bien sur le texte, je vais pouvoir de la même manière modifier un peu cette couleur de texte. Je peux modifier, si je veux, la police de caractère, comme il est possible de le faire habituellement. Ouais. Donc là, par exemple, vous voyez, je peux modifier la couleur du texte, etc., etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Et après, sur le bouton, je peux grouper ensemble plusieurs modules et je peux leur appliquer un design commun. Et ce qui va être super pratique, c'est qu'après, une fois que je suis content de ce groupement, eh bien, je peux le sauvegarder et ensuite pouvoir le replacer sur un autre endroit de ma page ou alors sur un autre endroit du site. Alors regardez, c'est simple, je vais ici et je vais faire Save to Library. Donc, vous lui donnez un nom pour vous en souvenir, hein. Moi je vais l'appeler groupe 1 par exemple. Save to Library, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, par exemple, si je veux ajouter un module, eh bien je fais Add from Library. Et là j'ai mon groupe 1 et je fais Use this module. Et regardez, il apparaît à côté. Passons maintenant à Flexbox, la nouvelle fonctionnalité tant attendue dans Divi, enfin intégrée nativement. En gros, Flexbox, c'est un outil CSS magique qui rend vos mises en page flexibles et responsives. Il aligne automatiquement les éléments dans un conteneur, comme une section ou une rangée, que ce soit horizontalement, verticalement, avec centrage parfait ou espacement uniforme. Fini les hacks compliqués pour que tout s'adapte au mobile. Alors pensez-y, pour un menu, une galerie d'images ou des cartes produits, Flexbox fait vraiment le job en quelques clics en s'ajustant à tous les écrans et ça simplifie vraiment la vie des designers. Alors allons illustrer ça dans un petit exemple. J'ai créé rapidement ce petit design de page pour illustrer cette nouvelle fonctionnalité. Alors je vais activer l'X-Ray, la vue rayon X, ainsi vous verrez bien tous les containers. On voit que j'ai une section avec une rangée ici à 3 colonnes et une deuxième rangée à cet endroit. J'ai 4 modules résumés et un module image. Alors Flexbox, vous allez pouvoir l'activer, vous en servir déjà au niveau de la section. Donc vous cliquez sur l'engrenage et ici, vous voyez, dans Design, vous avez accès à Layout, mise en page. Et ici, dans Layout Style, vous voyez, vous avez le choix entre bloc et flex. Choisissez Flexbox. Et là, vous allez avoir les différentes options que vous allez pouvoir appliquer ici, notamment à la section. Alors, on va passer en revue rapidement ces différentes options. Alors d'abord, Layout Direction, qui définit l'axe principal sur lequel les éléments en fond sont alignés. Vous avez ligne de gauche à droite. Ensuite, ligne inversée de droite à gauche, colonne de haut en bas et colonne inversée. Ensuite, vous avez l'autre option qui est ici, qui est Justify Content, qui permet de justifier le contenu avec aligné au début, centré, aligné à la fin. Ensuite, vous avez espacement égal entre les éléments, ici. Vous avez espacement égal autour des éléments et enfin espace égal entre les éléments et les bords. Et enfin, vous avez Layout Wrapping, on peut traduire par retour à la ligne, qui détermine si les éléments doivent passer à la ligne lorsqu'ils débordent. Alors, vous avez donc ici pas de retour à la ligne sélectionné, donc les éléments restent sur une seule ligne colonne, même s'ils débordent. Ensuite, vous avez retour à la ligne, les éléments passent de la ligne suivante lorsque l'espace est insuffisant. Et enfin, vous avez ici retour à la ligne inversée, les éléments reviennent à la ligne dans le sens inverse. Et vous voyez que si j'active un wrapping, c'est-à-dire le retour à la ligne ici j'ai différentes options d'alignement.
Concrètement, sur ma section, quels vont être les changements possibles avec cette fonctionnalité Flexbox. Alors déjà, les espaces, sur le plan horizontal, ça ne va pas changer puisque je travaille ici sur la section et les rangées. En revanche, sur le vertical, regardez, je vais pouvoir facilement ajuster l'espace entre mes rangées. Après Layout Direction, vous voyez que pour l'instant je suis de haut en bas, je vais pouvoir inverser facilement. Vous voyez, direction, je vais passer à gauche, à droite. Mais regardez, par exemple, si je passe en vue mobile, de gauche à droite, vous voyez, je vais pouvoir avoir mes deux colonnes côte à côte. Vous constatez que c'est super facile et rapide. Vous allez pouvoir faire de nombreuses combinaisons. Sur le fait de justifier, ça ne va rien changer. Alignement à gauche, à droite, ça oui. Et puis sur le wrapping, il n'y a pas de débordement, donc il ne va pas y avoir de changement. Alors regardons maintenant ce qu'il est possible de faire au niveau des rangées. Je vais choisir par exemple les paramètres de cette rangée-ci. Toujours dans Design, j'ai Layout avec le même menu pour cette fonctionnalité Flexbox. Regardons ce que cela va faire. Pour l'instant, je suis dans la direction de gauche à droite. Donc là, vous voyez, je peux inverser les différents modules. De haut en bas, regardez, je peux repasser en mode module les uns en dessous des autres. Là, je peux les inverser. Ouais, donc c'est pas mal. Ici, en justifié, ça ne va pas changer. En alignement, je vais pouvoir centrer rapidement, donc cette fonction est intéressante, surtout quand on a 3 modules dans une rangée. C'était avant un peu compliqué. Là, regardez, en un clic, grâce à Flexbox, on peut les aligner parfaitement. Sinon, je peux les mettre sur le bas. Voilà. Pour le wrapping, il ne va pas y avoir de changement. Et ce qui est pas mal également, c'est que vous allez pouvoir changer de structure de colonne seulement pour un type de vue, ce qui va être vraiment très pratique pour le côté responsive du site. Alors, regardez. Donc là, je suis toujours dans cette première rangée. Si je vais passer en vue mobile, par exemple. Et vous voyez qu'ici, Change Column Structure, je peux changer la structure de la colonne et passer peut-être sur 2 colonnes. Donc vous voyez, et après aller dans Design. Et puis là, Horizontal Gap, je peux le bouger un petit peu si je souhaite. Je peux également centrer. Vous voyez, ça offre vraiment des combinaisons intéressantes. Et si je reviens en mode de desktop, donc affichage, ça n'a pas changé, alors qu'en vue mobile, ça a changé. Donc vous voyez, ça offre vraiment une grande flexibilité, c'est qu'à de le dire, avec cette nouvelle fonctionnalité Flexbox. Et cette fonctionnalité Flexbox est également disponible pour les colonnes des rangées. Vous voyez, là pour l'instant, j'étais sur la rangée. Mais si je reviens et j'active les paramètres de ma 3e colonne, celle-ci, vous voyez, d'autres options s'offrent pour cette colonne uniquement. Donc si je vais dans Layout, vous voyez par exemple sur Layout Wrapping, vous voyez, je vais pouvoir centrer uniquement ce module. Pour terminer sur ce point des Flexbox, voici quelques créations en design possibles avec cette fonctionnalité Flexbox. On voit ici en vue X-Rays tous les containers et finalement il n'y a plus de limite à la construction, au design. On peut vraiment créer des choses très complexes et très précises et ce facilement. Ce nouveau système dans Divi5 marque vraiment une révolution dans la création de mise en page. Donc c'est pas vraiment une mise à jour mais une refonte complète qui simplifie la conception tout en offrant un contrôle inédit par rapport à Divi4. Alors les principaux bénéfices, c'est une liberté totale de mise en page. On peut créer facilement des structures complexes avec des lignes imbriquées et des groupes de modules sans les anciennes limitations qu'on a bien connues avec Divi4. Le contrôle est intuitif et précis. On peut ajuster direction, espacement, alignement, habillage et ordre des éléments. La conception du responsive est facilitée. On a pu le voir quand on est passé en mode mobile. On peut vraiment personnaliser chaque ligne pour chaque appareil. La structure est vraiment simplifiée et les performances sont meilleures. Le constructeur est plus rapide, même avec des mises en page lourdes ou des lignes imbriquées à l'infini. Et enfin, la 3e nouveauté que je voulais vous présenter, ce sont les interactions dans Divi5. C'est une fonctionnalité intégrée qui va transformer vos sites en expérience interactive, le tout sans effort. Donc oubliez les plugins tiers
ou le code CSS ou JavaScript, directement dans Visual Builder, vous configurez des déclencheurs, triggers, comme un clic ou un scroll, des actions, pop-up, toggle, animation et des cibles, target, tout ça via une interface intuitive dans l'onglet avancé. Résultat, vous aurez donc des éléments et effets engageants sans alourdir votre site et c'est vraiment génial. Ça rend les pages plus légères avec des chargements rapides et aussi avec moins de bugs. Alors voyons quelques exemples ensemble. Je viens de créer rapidement une page avec Divi IA à partir d'un simple prompt. C'est super rapide et c'est vraiment amusant à créer. Et je vous rappelle que si vous n'avez toujours pas votre licence Divi ou si vous décidez de vous orienter vers la version à vie, c'est le moment. Et n'oubliez pas qu'en passant par mon lien affilié présent dans la description de la vidéo, vous pourrez profiter de 10% de réduction. Alors je vais maintenant vous montrer ce qu'il est possible de faire avec cette fonction interaction. On va créer une interaction sur le bas de la page, plus exactement sur ce module Call to Action. Vous allez voir que je vais créer une interaction, mais en fait, on va combiner plusieurs interactions dont la cible sera ce module Call to Action. L'effet voulu est le suivant. Vous voyez cette section, ce que je souhaite, c'est que lorsque le curseur de la souris entre dans cette section, eh bien, ce module change d'échelle et que son fond soit remplacé par un autre fond dégradé. Ce qui peut être sympa pour attirer l'attention. Pour faire cela, on va aller sur les paramètres de la section. On verra que cette fonction interaction peut être appliquée sur une section, sur une rangée ou sur un module. Mais là, le déclencheur va être, on va dire, cette zone de section. Dans les trois cas, vous avez dans les paramètres, puis dans Advanced, et ici, vous avez les interactions. Pour que l'interaction déclenche un changement de fond de couleur, il va falloir en fait appeler un autre preset de mon module Call to Action, un preset dans lequel le fond a une couleur différente. Je vais vite aller créer maintenant ce preset, ce deuxième preset avec un fond dégradé de mon module, ce deuxième, on va dire, pré-réglage. Alors pour cela, je clique dessus. Pour que vous voyez bien, je vais le doubler. Je vais sur les paramètres et je vais dans background, fond, je vais prendre un petit dégradé, voilà, hop, rapide, comme cela, voilà, là c'est bien, et je vais faire new preset from current style, créer un nouveau preset à partir de ce nouveau style, voilà, ça s'appellera call to action preset 2 et je sauvegarde ce preset. Voilà, hop, maintenant je vais l'enlever, on va aller l'appeler tout à l'heure avec l'interaction. Avant de débuter, il est bon de donner un nom évocateur à la cible, car vous allez voir, lors de l'interaction, vous avez toute une liste et vous devez dire sur quel élément vous voulez que l'interaction se produise. Alors nous, c'est cet élément-ci, à savoir notre module Call to Action. Alors si vous allez ici dans Layers, vous voyez il est en bas, Call to Action. Alors là moi j'ai peu de choses pour l'instant, mais si vous avez une page bien structurée avec de nombreux éléments, afin de retrouver l'élément cible, il est bien de lui donner un nom évocateur. Donc vous voyez, vous pouvez cliquer deux coups. Moi je vais l'appeler Interaction. Voilà, comme cela. Et ça je vais le fermer. Et maintenant, je vais aller donc dans les paramètres de ma section, je vais dans Advanced, je vais dans Interaction, et ici, je vais ajouter une interaction. Vous pouvez donc utiliser différents déclencheurs, ce qu'ils appellent des triggers, soit l'interaction va se déclencher au clic, à l'entrée de la souris, à la sortie de la souris, à l'apparition de la zone, à la sortie, ou alors au chargement. Nous, on va choisir à l'entrée de la souris. Alors là, je vais donner un nom, souris fond entrée, par exemple, comme ça. Alors, donc ici, les différents effets, vous pouvez faire de nombreux effets d'interaction. Alors vous avez Toggle Visibility, toggle en anglais ça veut dire basculer, donc c'est une alternance entre afficher et masquer. Alors montrer à l'élément le cacher. Toggle preset, pareil, ça veut dire afficher, masquer le preset, l'ajouter ou l'enlever, pareil pour l'attribut, l'ajouter ou l'enlever,
Pareil pour le cookie, l'ajouter ou l'enlever. Vous pouvez scroller vers un élément ou alors après vous avez des effets de souris. On en utilisera un tout à l'heure. Alors nous, ça va être ajouter un preset comme ceci. Et là, vous voyez qu'il va falloir que je donne la cible. Alors il y a toute une liste. Et moi, vous voyez, il est en bas Call to Action Interaction. C'est le nom que j'avais donné. Donc je sélectionne. Je vais choisir le preset, le nouveau preset à afficher, qui était mon deuxième preset que j'ai créé pour changer le fond. Et je vais faire, si maintenant tout est bon, voilà, je fais sauvegarder. Voilà, vous voyez, au passage de la souris, on le verra tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, ce qui se passe, je vais sauvegarder, je vais vous montrer la preview. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que quand j'entre, vous voyez, dans la zone, eh bien, le fond change. Mais si j'en sors, eh bien, le fond reste toujours avec cette couleur-ci. Mais je souhaiterais que lorsque la souris sorte, eh bien, ça redevienne blanc, comme avant, et que le preset 1 soit affiché. Là, il va falloir qu'on ajoute une autre interaction qu'on va combiner avec ce module-ci. Alors, je vais revenir ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une autre interaction. Toujours, mais là, ça va être Mousse Exit en sortie de souris. Et là, ce que je vais faire, c'est Remove Preset. Comme ceci. Le module, c'est toujours le même. Et celui que je veux enlever, le preset, c'est le preset numéro 2. Voilà. Et là, je fais sauvegarder. Voilà, je vais aller voir chose sauvegarde. Je retourne ici, je fais rafraîchir. Voilà. Et maintenant, vous voyez, j'entre et je sors. Donc là, c'est la première interaction et là, c'est la deuxième, à la sortie. Voilà, donc vous voyez qu'on peut combiner différentes interactions et je vais en ajouter encore une autre qui va être un léger zoom aussi à l'entrée de la souris. Alors je fais Add Interaction. Là, ça va être Mousse Enter à l'entrée de la souris. Pareil, vous pouvez donner un nom pour vous en souvenir. Moi, je peux l'appeler Zoom. Je n'avais pas donné de nom pour la sortie de la souris tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors la Mousse Enter. Donc là, je vais choisir Mirror Mouse Movement. Et vous voyez que là, d'un seul coup, vous avez différents effets pour la souris. Translate, Scale, Échelle, Opacité, Tilt, Rotate. Donc là, moi, ça va être l'échelle. Et je vais choisir pas beaucoup. Voilà, 15, c'est bien. Et toujours le module cible. Eh bien, notre module Call to Action. Et là, je pense que tout est bon. Sauvegarder. Je vais sauvegarder. Voilà. Là, je vais rafraîchir ma page. Et normalement, là, on devra avoir les trois effets combinés. Voilà. Vous voyez? Donc, entrée, changement de couleur, avec zoom et sortie. Et bien, retour à la normale et retour à la couleur de base. J'espère que vous avez désormais compris le principe des interactions sous Divi5. Cette puissante fonctionnalité intégrée vous permet de créer des éléments dynamiques, comme on l'a vu, des effets de défilement, des animations de souris et même des pop-up, sans code et ni plugin. Les interactions Divi5 offrent donc une grande liberté de personnalisation et améliorent l'engagement des utilisateurs. Alors allez-y, n'hésitez pas à tester cette et ces trois nouvelles fonctionnalités et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, on a fait le tour de ces trois nouveautés géniales de Divi5, la fonction groupe pour organiser et réutiliser vos éléments sans effort, Flexbox pour les layouts flexibles et responsives en un clin d'œil, et les interactions qu'on vient juste de voir pour booster l'engagement sans alourdir votre site. Avec ces outils, Divi5 va vraiment révolutionner la création de sites WordPress, plus simple, plus rapide et ultra performant. Merci d'avoir regardé ce tuto sur Alpa 14 et n'oubliez pas, pour profiter de Divi avec 10% de réduction via mon lien affilié en description, c'est le moment idéal pour vous lancer ou upgrader votre licence. Si ça vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur Divi et WordPress et activez la cloche
pour ne rien rater des prochaines sorties. Je vous dis donc à bientôt et bon web design avec Divi.